Benoît Clocherel, le directeur général d'Artelia, nous fait le plaisir d'être parmi nous sur le plateau du mondial des CCE. Benoît Clocherel, bonjour. Bonjour. Alors, Artelia, c'est le leader européen de l'ingénierie indépendante. C'est quoi l'ingénierie indépendante ? L'ingénierie, notre métier, c'est de travailler sur des études à l'amont des projets techniques et puis sur des projets de construction dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des infrastructures ou de l'industrie, de concevoir les projets avec les architectes, par exemple, puis ensuite de superviser la construction, la mise en œuvre de ces projets. Alors, l'ingénierie, j'ai compris, est indépendant. Indépendante, c'est que nous sommes nos propres actionnaires. Nous sommes 5000 collaborateurs chez Artelia, 3000 en France, 2000 hors de France. Et parmi ces collaborateurs, 500 sont actionnaires directement de l'entreprise et presque 2000 le sont au travers d'un fonds commun de placement. Donc la moitié des salariés sont actionnaires du groupe. Et sont directement intéressés par, j'allais dire, les progrès que fait Artelia. Ils le sont à la fois financièrement, bien sûr, mais aussi en termes d'engagement, en termes d'un peu de supplément d'âme dans la vie de l'entreprise. Quels sont les chantiers sur lesquels vous êtes actuellement ? Alors en France, nous sommes beaucoup dans l'immobilier parisien, francilien. Nous sommes la première société d'ingénierie du bâtiment en France. Toutes les nouvelles tours à la Défense, par exemple. Puis aussi le fameux grand projet du Grand Paris Express, 200 km de futur réseau de métro automatique. C'est ça, il doit commencer quand les travaux ont débuté. Nous en assurons l'assistance à maîtrise d'ouvrage de plusieurs lignes. Les travaux ont commencé et vont nous emmener jusque des livraisons juste avant les JO en 2024. Puis 2027 et 2030 pour la finalisation du réseau. Et à l'étranger, quels sont également les chantiers sur lesquels actuellement vous êtes positionné ? Alors à l'étranger, il y a un petit peu, si on parcourt le monde, nous sommes en Égypte sur un grand projet de barrage, en Afrique, en Côte d'Ivoire sur plusieurs projets, y compris portuaires, ou encore au Vietnam où nous avons plus de 500 collaborateurs, où nous travaillons beaucoup au développement urbain d'Hanoï, de Ho Chi Minh City, de quelques autres villes, avec beaucoup de développement immobilier, de centres commerciaux et d'hôpitaux également. Est-ce qu'on peut dire que vous représentez la France industrielle à l'international ? On représente une France d'ingénieurs. Nous avons 80% d'ingénieurs à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, du point de vue industriel, nous avons fait une importante acquisition l'an dernier. Le groupe Oxitec, qui travaille dans l'ingénierie industrielle, nous a rejoints. Nous avons maintenant les 3 grands métiers de la construction au sein d'Artelia. Et on participe vraiment finalement au renouveau, à la transformation de l'industrie en France, parce qu'il y a peut-être plus de très très grands projets industriels en France, de nouvelles constructions de grandes usines, mais je peux vous dire qu'il y a un volume d'investissement récurrent sur l'industrie du futur, mais aussi la mise aux normes, les transformations. On a été impliqué à la MED, par exemple, pour Total, pour la transformation de la raffinerie en biocarburant et en production d'énergie photovoltaïque, par exemple, ces derniers mois. La France a un avenir industriel ? Je suis persuadé qu'elle a un avenir industriel. Elle en a besoin pour un certain nombre de besoins stratégiques. Elle en a d'autant plus besoin que l'industrie, finalement, elle a de plus en plus besoin de cerveaux. Alors, elle aura peut-être quelques cerveaux artificiels à un moment ou à un autre, mais pour faire fonctionner tout ça, il faut de plus en plus de cerveaux, il faut plus de valeur ajoutée, donc plus d'ingénieurs de talent. Et moi, je suis convaincu que finalement, oui, il y aura de l'industrie. Sans parler des nanotechnologies, des biotechnologies, beaucoup de sujets que nous voyons, nous, chez Artelia, et l'activité industrielle se porte bien. Oui. Question pour terminer. Vous êtes présent au mondial des CCE, les conseillers du commerce extérieur de la France, un réseau important qui porte les entreprises qui exportent, qui vont chercher des marchés à l'international. Qu'est-ce que vous venez chercher et quel regard vous portez sur ce réseau ? Alors, le réseau des CCE, nous y sommes très attachés. Moi-même, je suis CCE et président du comité territorial dans le Val-de-Marne, où nous avons notre siège. Nous avons 30 filiales, un peu plus de 30 filiales à l'international. Et pour chacun des patrons qui y sont, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs, ils trouvent au sein de la communauté des CCE dans les pays un lieu de dialogue, un lieu d'échange, un lieu aussi d'aide et d'accompagnement commercial. Et puis... c'est aussi une ouverture sur au-delà de sa sphère professionnelle, parce que c'est vrai qu'on a tendance à rencontrer, pour nous par exemple, les mondes du bâtiment, le monde de la construction, des grands équipementiers, mais ici on peut rencontrer un peu tout le panel des types de sociétés. Puis si vous me permettez un dernier petit mot, nous avons beaucoup de VIE au sein d'Artelia. On a 8 VIE en ce moment, en Grande-Bretagne, au Maroc, au Vietnam justement, au Laos, au Congo. Et pour nous, les CCE, vous savez, sont très associés à la promotion des VIE.
Nous, on essaye dans l'entreprise de les employer. C'est un dispositif absolument fantastique qui a permis chez nous de faire révéler beaucoup de jeunes talents. Par exemple, au Myanmar, nous avons créé avec un VIE notre filiale et aujourd'hui, elle a pris toute sa place là, dans un peu l'écosystème au Myanmar du monde de la construction. Merci beaucoup Benoît Clocheret, le directeur général d'Artelia. Merci d'être venu nous voir. Je vous remercie. Et bonne journée.